Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Olive, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et avec Bernadette et Romy, nous allons... Et derrière, on a Sainte Roseline. Franchement, vous êtes... Je sais pas quel signe il va y avoir, mais vous êtes vraiment bien entourés, hein. On va voir ce qui vient à vous et comment vous allez être travaillé pour ce mois de novembre. Et on va faire le signe... des poissons. Ouais, je me marre. Alors, vraiment, vous êtes bien entourés, les poissons. Ok. Pour les poissons, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, on va commencer avec ce jeu-là. Quelle est l'énergie principale? Hop, c'est celle-ci. Alors, on va voir comment ça vous parle. J'ai l'impression que c'est pas qu'il faut que vous fassiez vœu de silence, mais pas loin. C'est comme si on vous demandait de tout mettre en pause et d'être juste présent à vous-même et à l'invisible, au subtil, à ce qui vous entoure, mais à ce qui vous entoure en termes de non dans la matière, d'être vraiment réceptif, vraiment, hein, à l'invisible, d'être à l'écoute. Et pour pouvoir être à l'écoute, ça passe par le silence, bon, l'intériorité, être profondément ancré en soi, centré, mais ça passe par le silence, une forme d'inaction, l'inaction, euh, à- l'inaction de tous les sens, pour que euh, votre connexion à l'univers soit euh, la plus grande, la plus en action possible. Vous voyez, c'est comme un aveugle parce qu'il n'a pas, a priori, parce qu'il n'a pas le sens de la vue, il perçoit beaucoup mieux les bruits, le toucher, il développe ses autres sens. Et là, on vous demande de mettre au repos tous vos sens habituels, en termes de vue, euh, la parole, enfin tout, quoi, pour être vraiment à l'écoute de l'invisible, du subtil, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, etc., hein. Je vous remontre cette lame, cette carte qui est magnifique. Alors, ben, avec ce que je viens de dire, je peux prendre que les pensées de Sainte Thérèse et on va voir quels sont vos messages. Alors, c'est en haut à gauche. Consentez à trébucher à chaque pas, à tomber même, à porter vos croix faiblement. Aimez votre impuissance. Votre âme en retirera plus de profit que si, porté par la grâce, vous accomplissiez avec élan des actions héroïques qui rempliraient votre âme de satisfaction personnelle et d'orgueil. C'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qui est totalement dépourvu du personnel. Complètement dépourvu de personnel.
de l'aspect personnel. Ok. Ensuite, on est vers le haut, mais pas complètement le haut, à droite. Le visage est le reflet de l'âme. Il doit toujours être calme, comme celui d'un petit enfant toujours content, même lorsque vous êtes seul, parce que vous êtes constamment en spectacle à Dieu et aux anges. C'est un truc de dingue. Et troisième message, alors là on est plutôt en bas, je sais pas si c'est à droite ou à gauche, j'ai l'impression qu'il y a les deux. Et bon, on va faire les deux. De ta petite main qui caresse, je recommence. De ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde et lui donnais la vie. Et tu pensais à moi, Jésus, mon petit roi. Je suis quand même tombée sur le chiffre 31 qui est le 4, qui est l'empereur. Donc on verra si ça parle après d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est Jésus dans le sens, je veux pas faire quand même une espèce d'amalgame mal placé entre Jésus et l'empereur, d'accord? Mais dans le sens de un être qui est structuré, qui est planté, vous voyez? Il soutient le monde, l'empereur soutient son monde et aide à lui donner vie. S'il n'aide pas à donner vie à son monde, il s'écroule. Ok. Alors après, c'est pas une pensée, c'est alors je sais pas où je vais m'arrêter, mais c'était en bas, donc ça fait partie de l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, pardon. Donc je vais lire. Je vous offre encore tous les mérites des saints, entre parenthèses, qui sont au ciel et sur la terre, leur acte d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leur acte d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et le mérite de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a comme un abandon à avoir et ça rejoint ici, vous voyez. Il y a un abandon, un lâcher-prise à faire, à avoir. Je trouve que c'est ce qui ressort. Enfin, pour moi, c'est ce qui résonne très fortement en fait. Ok. Euh, Qu'est-ce que je prends? J'ai envie de prendre celui-là, mais pardon, Rumi. Il avait sa tête dessus, forcément. Alors, pour les poissons, est-ce qu'il y a un message complémentaire ou supplémentaire pour vous, mes chers poissons? Alors, j'en veux bien une deuxième. Ah ouais, non. Ok. Ça, en fait, ça appuie ce que je disais dans le sens, vous voyez, euh, de cet isolement. C'est comme si cet isolement, en fait, allait vous permettre de,
En fait, c'est pas regarder vos peurs ou vos angoisses en face. C'est pas du tout ça. Pardon pour le téléphone qui sonne. Vraiment, c'est pas ça. On va les éterminer, hein. Donc, c'est pas regarder euh, ses peurs, ses angoisses, etc. C'est pas les mettre en lumière. C'est plutôt rayonner ou faire émerger de vous c'est même pas la lumière intérieure, c'est la lumière divine. D'accord? Et c'est même pas de vous en plus, c'est simplement voir l'unité de cette lumière et qui, euh, grâce à ça, ben, c'est comme si ça repoussait tout le reste et ça n'existe plus. D'accord? Dans votre champ de vision, ça n'existe plus. La seule chose qu'il faut voir, c'est le plan de la lumière, le plan divin, le plan de la perfection. Mais ça passe par vraiment cet isolement, cette euh, une forme de concentration, de vrai, euh, j'allais dire engagement, mais bon, peut-être engagement, c'est le mot qui m'est venu, euh, mais de vrai, bah, j'ai qu'un engagement qui me vient en fait, donc de vrai engagement. Et plus vous allez voir cette lumière, ce plan divin, et plus ça va s'expanser et, hum, et repousser ce qui n'a plus lieu d'être. Mais ça passe par cet isolement et par une forme de solitude quelque part. Je vous la remontre. Voilà mes chers poissons, eh ben je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.